Donc nous reprenons Masechet Pea Daf Bet Amoud Bet, juste avant, dans la Marloquette Resh Lakish Chizkia. Rabbi Shimon ben Lakish Beshem Chizkia, Adam Tofel Behemot le Behema, Ve'en Adam Tofel Maot le Maot. C'est-à-dire qu'un homme peut rajouter une bête à une autre bête pour pouvoir en tout pouvoir offrir des bêtes pour le Korban Chagiga faisant Shte Maot, mais il ne peut pas ajouter de l'argent à de l'argent, c'est-à-dire il ne peut pas ajouter de l'argent Chol, puisqu'on a un principe que le Chiyuv de Chagiga ne se fait qu'avec de l'argent Chol, le Korban Chagiga, mais on ne peut pas donc ajouter de l'argent Maaser Sheni au Maaser, à l'argent Chol, pour pouvoir avoir le compte de Shte Kesef. C'est ce qu'on va résumer en disant que Toflim Behema le Behema, Ve'en Toflim Maot le Maot. Rabbi Yochanan Amar, Toflim Adam Maot le Maot, Ve'en Adam Tofel Behemot le Behema, mais lui, il dira l'inverse. Le Moshe dit, Rabbi Yochanan Amar, Adam Tofel Maot le Ma'a, Ve'en Adam Tofel Behemot le Behema. Rabbi Yochanan Nami l'État, mais Rabbi Yochanan également va dans sa Shita, des Kamar Leel qui dit plus haut, En Adam Cholek Chovato Sheyesh Alav Leavi Chagiga Beshte Kesef Leshte Behemot, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas diviser son chiyuv qu'il a vis-à-vis du Korban Chagiga qui doit faire Shte Kesef en deux Behemot, et là Tsarich Shete Behema Achat Beshte Kesef. Mais il faut qu'il y ait une seule Behema qui fasse la valeur de 2 Kesef, des Svirale Shte Kesef, c'est-à-dire donc 2 Kesef. Mais Midvar Torah, Hen, Kedele Eil, et ça c'est Minatora, comme on va voir plus haut, Himmevi Od Behemot Acherot, le Chagigato, Tsarir Shete Kol Achad Ve'echad, Beshave Shte Kesef. Et de sorte que si il amène encore d'autres Behemot pour le Korban Chagiga, il faudra que chacune d'entre elles ait une valeur de Shte Kesef. Ilkar Acha, c'est pour ça qu'ici, Shen lo ela ma Kesef achat shel chulin ve'eino yachol likar ba behema achat de lo sage behema pachot mishte Kesef. Donc c'est pourquoi ici, où il n'a que une maha de Kesef de chulin, alors il ne pourra pas prendre une behema qui n'est pas suffisante, parce que cette BMA, avec cette valeur, ne fera pas 2 Kesef. Tofel, alors qu'est-ce qu'il fera? Tofel Maot Maaser Lema Chulin ou Mevi BMA Beshte Kesef. Donc ce qu'il fera, c'est qu'il ajoutera à sa pièce de Kesef de Chulin une pièce de Maaser Sheni de Maha, et donc ça lui fera 2 Maot, et avec cet argent, il achètera donc une BMA qui aura la valeur de 2 Kesef. Aval, BMA les BMA, mais par contre, ajouter une deuxième BMA de Chulin à la BMA qu'il avait prévue, qui fait donc moins de 2 Kesef, Eno Yachol Litfol, donc on ne pourra pas donc rajouter Keder Maran, comme on a dit, Share Tsarir Shete Kol BMA ou BMA Beshte Kesef, parce qu'il faut que chaque BMA elle soit suffisamment lourde, importante, pour que sa valeur soit de 2 Kesef, et Imken, Kulan le Chovato, et à vous, et donc toutes c'est pour le Chov, c'est-à-dire chaque bête qui fait 2 Kesef, ça sera pour le Chov, et En Yachol Likach Mimaot Maaser Levado, Mashéou Davar Shebechova Alav, et évidemment, il ne pourra pas conclure le Moshe, qu'il ne pourra pas prendre que de l'argent Maaser Sheni, pour remplir son chiyuv, parce qu'on a un principe que il faut que pour remplir son chiyuv, il faut que ce soit avec de l'argent chulin. Donc on a cette marloquette, donc Rabbi Yochanan Resh Lakish. La Gemara dit Ayer Avida. Donc la Gemara demande donc comment fait-on? Alors le Pnei Moshe dit Ayer Avida. Lav ke milta be anpe nafshei, et là des nakitla
Ke ein baya de me baya le hachas, bechi agavna, ke nefarash veazil, en ou, ou adin. C'est-à-dire que le Pnei Moshe nous dit que ça, en réalité, ce n'est pas une question à part, mais on a enseigné ça comme une question que le chasse pose dans cette situation où on a expliqué les choses telles qu'on les a dites. Comment fait-on? Donc, quel est le din? Ou adin, mishum de lekame kamar de talia befukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Et c'est pour ça que, plus haut, donc on a dit que tout ça dépend de la marloquette Resh Lakish Rabbi Yochanan. Alors, Ayu lefanav eser behemot ve'ikriv chamesh beyom tov arishon amotar maou sheitre le yom tov et acharon. La Gemara pose une question. Si il a 10 bêtes pour son korban chagiga et il a fait le korban, donc tout ça c'est dédié pour le korban chagiga, et il a donc apporté et il a rapproché donc 5 bêtes le premier jour de Yom Tov, et quant au reste, les 5 dernières bêtes, est-ce qu'il peut les approcher en tant que korban le dernier jour de Yom Tov? Parce que, puisqu'on pouvait considérer qu'il y a un chiyuv d'amener 10 bêtes, il n'a pas en réalité fini son chiyuv, puisqu'il n'a apporté que le premier jour de Yom Tov que 5 bêtes. Est-ce que c'est une chose qui est possible? Alors le Pnei Moshe, Ayu lefanav, Eser behemot, chez Ifrish le chagigato, qu'il a donc dédié pour son chagiga, et Ikriv chamesh me'en beyom tov rishon, ve ashta amotar mi bayalan. Donc il a fait les korbanot des 5 premiers le premier jour de Yom Tov. Maintenant, quant au reste, c'est ça la question. Rabbi Crispa Amar Itpalgun Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish. Alors Rabbi Crispa, lui, il dit que, en réalité, c'est l'objet de la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Chadamar Doché. L'un, il dit que on repousse, c'est-à-dire que les bêtes seront repoussées, donc les 5 dernières bêtes seront repoussées au dernier jour de Yom Tov, c'est une possibilité. Et Vecharina Amar Einodoché, tandis que l'autre, c'est-à-dire on ne sait pas qui dit quoi, mais l'un, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dit que l'un, il est doré, c'est-à-dire qu'on pourra faire les korbanot le dernier jour de Yom Tov, et l'autre, il dit qu'on ne pourra pas le faire. Velo yadin man amarda ou man amarda. Mais je ne sais pas qui dit quoi. Amar Rabbi Zeira, nefaresh mileon de Rabbanan min mileon. Alors, comme on ne sait pas, Rabbi Zeira, lui, il dit. Alors c'est intéressant parce que là, Rabbi Zira du Talmud Babli est appelé Rabbi Zeira avec un Aïn dans le Talmud Yerushalmi. Alors Rabbi Zeira, lui, il dit que, c'est simple, c'est que on va expliquer les paroles de ces Chachamim, de ces Rabbanan, en regardant leurs enseignements, et on va déduire qui dit quoi. Alors, Rabbi Yochanan d'où Amar Adam Tofel Maot les Maot Ven Adam Tofel Behema les Behema. Donc Rabbi Yochanan, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que qui dit qu'un homme il peut ajouter Maot les Maot, et un homme ne peut pas ajouter Behema les Behema. Alors ou d'où Amar? Alors c'est lui qui en réalité va dire Doré, qu'on peut repousser les 5 dernières bêtes le dernier jour de Yom Tov. Et Rabbi Shimon ben Lakish, d'où Amar Adam Tofel Behema le Behema, et En Adam Tofel Maot le Maot, ou d'où Amar Eino Doché. Et quant à Resh Lakish, qui a dit qu'un homme peut être Tofel Behema le Behema, mais il ne peut pas être Tofel Maot le Maot, alors c'est lui qui dit qu'on ne peut pas être Doré et faire les korbanot, les 5 derniers korbanot de Chagiga, le Yom Tov Shini. Alors on va faire le Pnei Moshe pour essayer de comprendre tout ça. Donc on reprend Maou Sheitre le Yom Tov et Acharon. Donc juste avant Ayu lefanav Eser behemot, donc il avait devant lui 10 bêtes qu'il a dédiées pour le Chagiga. Chez Ifrish le Chagigato, donc qu'il a dédié pour son Chagiga. Veikriv Chamesh mehem be Yom Tov Rishon ve'ashta amota mi bayelan. Et donc les dernières bêtes, c'est l'objet de la question. Maou Sheitre le Yom Tov Acharon. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il peut repousser pour le dernier jour de Yom Tov, les 5 dernières bêtes?
Mi amrinan de kivan sheekriv chamesh beyom tov rishon gvar yatsa yedei chovat chagigato ve'ave amotar kenedarim venedavot de kaimalan de en krivin beyom tov. Alors, est-ce qu'on va considérer que puisque il a déjà fait les 5 premiers korbanot des 5 premières bêtes, le Yom Tov Rishon, alors il est quitte de son chiyuv de Chagiga. Et donc, les 5 dernières bêtes, à ce moment-là, ont un digne de Nedavot, Nedarim Venedavot. Et on voit que dans Betsa Daf Tête, on apprend que on ne fait pas de korbanot à Yom Tov de Nedarim Venedavot, le jour de Yom Tov. Veimken, si c'est comme ça, Einan dochim le Yom Tov et Acharon. C'est pour ça que on ne repoussera pas les 5 dernières bêtes pour le dernier jour de Yom Tov. Et là, Yakrivan, les Machar, mais on les fera, les 5 dernières bêtes, on les fera à Chol HaMoed, le deuxième jour. Ou bien, Dilma, Kivan chez Ifrich Betrila et Kulan le Chagigato, Kulan Bechovat Avian. Ou bien, on va dire autrement. Peut-être que puisque il a été mafriche dès le départ les 10 bêtes pour son Korban Chagiga, alors toutes ont un digne de chiyuv. Et donc, Are Chovat Korbano, Agvuin, Zman Dochim Yom Tov. Et on sait très bien que le chiyuv de Korban, qui est kavua pour un Zman, c'est-à-dire que si on doit faire un Korban Chagiga le jour de Yom Tov, c'est docher le Yom Tov, c'est docher les melachot interdites de Yom Tov. Veyacholu le avi amotar beyom tov et acharon. Et donc, il pourra amener les 5 dernières bêtes pour le dernier jour de Yom Tov. Rabbi Crispa Amar, donc on avait dit que Rabbi Crispa, lui, disait que c'est l'objet d'une marloquette Resh Lakish, Rabbi Yochanan, mais on ne savait pas qui disait quoi. Dépliquer Rabbi Yochanan et Resh Lakish basé, parce que c'est l'objet d'une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, Chadamar Doché, ve Chadamar Eno Doché, l'un il dit c'est Doché, pas l'autre. Velo, mais saime manamar Doché, ou manamar Eno Doché, mais on n'a pas conclu dans la Gemara qui dit quoi. Amar Rabbi Zeira, et donc Rabbi Zeira lui disait, voyons à travers l'enseignement des Chachamim qui dit quoi. Quand on dit des Chachamim, c'est bien sûr Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Nirze Anan Venefaresh, donc voyons et on pourra déduire, on pourra apprendre Miléon des Rabbanan à partir des mots des Rabbanan. Rabbi Yochanan Veresh Lakish, évidemment, Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Miléon de leurs paroles, Goufayou de Amri Leel, eux-mêmes ils se positionnent sur ce point. Des Rabbi Yochanan ou des Aou, des Amar, des Tofel, Maot, les Maot, Aval, Lobema, les Bema, parce qu'on avait dit que Rabbi Yochanan, lui, il dit que on est Tofel, Maot, les Maot, mais pas Belema, les Bema, Vetama, qui est des Amrinan, les Eil. Et selon la raison, et la raison dont on a parlé là-haut, chez Eino, Yachol, les Chalek, Rovato, les Shte Behemot, que on ne peut pas séparer le Chiyuv en 2 bêtes. Et là, Kol Behema ou Behema, chez Mevi, Rovato, ou Tsaré, Shte Kesef, mais chaque bête qu'il amène doit remplir les conditions du Korban Chagiga, c'est-à-dire que chaque bête doit avoir la valeur de 2 kesef, ou les fichachou, des kamar, des maot, ou yachol, litpol. C'est pour ça que, c'est ce qu'on a dit, que maot, les maot, il peut être tofel, aval lo behema le behema, pas behema le behema, mishum, des bechol behema, tsarish eteye ba maot choulin. Pourquoi? Parce que chaque behema doit être composé de maot qui est choulin, vetofel maot, Maaser, les véloquets arbema. À ce moment-là, ce qu'il fera, c'est qu'il ajoutera de l'argent Maaser Sheni à l'argent Choulin, et avec cet argent, il paiera, avec l'argent des deux, il achètera une seule bête, Veim en lo ela ma achat Choulin, et s'il n'a qu'une seule ma de Choulin, en yachol le avi ki im bead ma'a zu. Umaot maaser shetofel ima vechen leolam. Et si il ne pouvait pas amener, si ce n'est qu'il pouvait amener qu'une ma'a, et cette ma'a et avec et cette ma'a avec il ajoute une ma'a qui est maaser sheni, alors il l'ajoutera et ainsi de suite. Ve kivan shekenu ou al kochar des virale les Rabbi Yochanan des sheifrish eser behemot les chagiato kulan chova en. Et donc puisque c'est ainsi que forcément Rabbi Yochanan pense que il est mafrish 10 bêtes pour son korban et tout son chova veilkar ou
donc des Hu Amar Doché. Donc, puisque tout ça c'est Chova, donc c'est bien lui, donc qui dit que on est doré pour le Yom Tov et Acharon, à Motar les Yom Tov et Acharon, donc le reste pour le dernier jour de Yom Tov, Sharigam à Motar Chovato, parce que même le Motar, le restant, il est donc Chiyuv, et donc ça pourrait être doré le Yom Tov, le dernier Yom Tov. Le Moshe, donc, Veresh Lakish ou de Amar Adam Tofel Behema, tandis que Resh Lakish, lui, il dit Tofel Behema, les Behema, Ven Tofel, Toflin, Maot les Maot, Mi Maot Maaser, donc, il pourrait être Tofel Behema, pardon, Mi Maot Maaser les Behema, donc, c'est-à-dire de l'argent Maaser Sheni pour la Behema, chez I, Mi Maot Choulin, qui est Maot Choulin, aval l'homme Maot, les Ma'a, mais pas Maot à Ma'a, ve Imken, al Kochar des Virale, Deino, Chova, Alav, Kol Abehemot, Sheifrish. Donc, si c'est comme ça, les 5 dernières bêtes ne sont pas Chiyuv, et donc il ne pourra pas les amener. Et là, Léolam, Yotse, Yede Chovato, Berishonim, Sheikriv, mais il sera déjà quitte par les 5 premières bêtes qu'il a donc fait le premier Yom Tov, ou Mishuma Chika Amar, de Begavna, Shekvar Yatsa Yede Chovato, Av Behema Achat Yachol Leavi, Shear Behemot Mimaot Maaser Levadan. Et donc par conséquent, il a dit que donc dans le cas où déjà il est Yotse de son Chiyuv, même avec une seule bête, alors il pourra amener les autres bêtes Mimaot Maaser Levadan, donc des bêtes de l'argent Maaser seul, donc même si c'est que ça. Veilkar Biakaigavna de Ifricheser les Chayato, lo avu Kulan Chova alav. Donc en tout cas, c'est que quand il a été mafriche les 10 bêtes, toutes ne sont pas les Shem Chiyuv, et là, Ma chez Ikriv Beyom Tov Arishon, les Chova, mais est-ce qu'il a été makriv le premier jour en tant que Chov, Ikriv, il le fait, Veamotar, Kenedarim, Venedavot, donc Chachivé, donc les dernières sont considérées comme Nedarim Venedavot, ou les Fichar, ou Amar Eino Doché Yom Tov. Et donc, par conséquent, c'est lui qui dit que ce n'est pas, donc on ne peut pas les ramener les 5 dernières le deuxième jour de Yom Tov. Alors la Gemara continue et dit Ata Shimon ben Va Beshem Rabbi Yochanan. Donc il est venu Shimon bar Va au nom de Rabbi Yochanan. Et il dit Leolam ou Mosif veoler vedoche et Yom Tov Hacheyomar en bedaati leosif. Donc lui il dit que Leolam, donc il pourra rajouter donc des animaux et c'est doré le Yom Tov. Ça repousse le Yom Tov, Hacheyomar, tant que, jusqu'au moment où il aurait dit, En Bedaati Losif. C'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas mon intention d'être Mosif. Alors le Pnei Moshe, Ata Shimon Barva, et Kamar Be'edia Beshem Rabbi Yochanan. Donc, et il dit explicitement au nom de Rabbi Yochanan, De Amar Leolam ou Mosif Ve'oler Bechagiato Vedochet Yom Tov, lequel dit qu'on peut être Mosif son Chagiga et Sedoché le Yom Tov, et Kulan Bestama Chova En Ad Sheyomar, et toutes, donc Bestama, donc sans avoir précisé clairement, c'est les Shem Chiyuv, Ad Sheyomar En Bedaati Leosif, Od le Chagigati, jusqu'au moment où il dit il ne rentre pas dans mes intentions de rajouter des autres bêtes pour le Chagiga. Mais Az, et à ce moment-là, et donc s'il veut rajouter après, alors ça ne sera pas en tant que Chiyuv, et là, Kenedarim Venedavot Ven Dochi Yom Tov, mais en tant que Nedarim Venedavot, et à ce moment-là, ça ne repousse pas Yom Tov. Donc là, Mishnah avait dit Uminat Rasadim, qui n'a toujours pas donc de Shiur. Donc la Gemara dit Ada de Temar Begoufo. Donc ce dont on a parlé, c'est Gmilut Rasadim fait avec le gouf, c'est-à-dire que quelqu'un il va à l'hôpital visiter des malades, il fait avec son corps, donc par opposition à l'argent. Aval bemamono yesh lo shiur, mais en ce qui concerne le mammon, il y a une limite. Ve'atia kai dema Rabbi Shimon ben Lakish beshem Rabbi Yehuda ben Hanania, et ça va comme il va comme Rabbi Shimon ben Lakish qui parle au nom de Rabbi Yehuda ben Hanania, nimnu be'usha. Donc on s'est réunis dans la ville de Husha
Sheye Adam Mafrish Chomesh Menechasav les mitzvot. Et donc, dans ce qu'on appelle Takana Tusha, donc dans cette Takana, il a été décidé qu'un homme peut donner 20% de ses biens pour les mitzvot, ce qui veut dire pas davantage. La Gemara demande Adechan, donc jusqu'à la réunion de Husha, donc on pouvait donc dépenser jusqu'à combien? Puisque à Husha, il a été décidé que au maximum on peut dépenser 20% pour une mitzvah. Donc alors, avant, vous pouvez dépenser quoi? 100% ou moins? Quel est le choix? Rabban Gamliel ben Ininia ve Rabbi Abba bar Kahana Chadamar ad kede Trouma. L'un il dit, c'est que la mesure de Trouma, donc, elle est un cinquantième. Donc jusqu'à la mesure de cinquantième. Avant, on pouvait dépenser 2%. Ve Troumat Maaser, ve Troumat Maaser, ou bien, donc Troumat Maaser, c'est un centième, puisque c'est 10% de 10%. Donc c'est peu. Vecharina Amar Gvar At Hashem Me Unecha Umereshit Kol Tevuatcha. Et donc déjà Kabed est Hashem. Donc il rapporte un pasuk. Kabed est Hashem. Donc honore à Kadosh Baruch Hu, Meonecha, donc avec ton argent, Umereshit Kol Tevuatcha, et le début de toute ta récolte. Qui est Mereshit Kol Tevuatar, donc comme le Réchit, de Réchit de toute ta récolte, donc c'est-à-dire un cinquantième. Rabban Gamliel ben Inyana Baikume Rabbi Mana. Rabban Gamliel ben Inyana a demandé devant Rabbi Mana. Ma Chomesh. Qu'est-ce que c'est Chomesh? Bechol Shana Veshana le Chomesh, les Chamesh Shanim, ou Mafsid Kula. Si c'est à chaque fois il dépense 20%, donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans il n'aura plus rien. Donc est-ce que cette takana est quelque chose qui est valable? A priori non. Bechol shana veshana, les chamesh shanim ou mavsid kula. Donc en donnant 20% chaque année, au bout il n'aura plus rien. Alors à Marley, il lui répond Betrilat les keren mikan veilach les sachar. Non, c'est que en réalité, il faut comprendre comme ça. La première fois, il peut donner 20% sur son capital, et après, donc, il donnera un cinquième sur les bénéfices qu'il aura gagnés les années suivantes. Donc, mais il n'aura pas, au bout de 5 ans, il ne sera pas sur la paille. Là, on continue. Rav Una Amar les mitzvot Hatshlish. Alors, Rav Una, lui, dit pour les mitzvot, on peut dépenser jusqu'à un tiers, non pas un cinquième. Maou les chol mitzvot Hatshlish. Oh les mitzvah achat. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est pour toutes les mitzvot, il pourra dépenser jusqu'à un tiers de sa fortune, ou c'est pour une mitzvah qu'il pourra dépenser même sa fortune? Un tiers de sa fortune. Savran, mimar lechol mitzvot hatshlish. Il y a lieu de penser que c'est pour toutes les mitzvot qui peut aller jusqu'à un tiers. Donc ceux qui achètent par exemple un hétrog, ils peuvent aller loin, s'ils sont riches. Rabbi Avun Amar a filou les mitzvah achat. Donc là-dessus, Rabbi Avun lui dit même pour une mitzvah. Rabbi Chaviva Beshem Rabbanan de Taman. Rabbi Chaviva au nom de Rabbanim de Taman de là-bas, c'est-à-dire de Babel. Maou Shlish. Qu'est-ce qu'il en est de un tiers? Les damim, est-ce que donc c'est au regard de la valeur de l'objet? Aer Avida. Comment ça se passe? C'est quoi au regard de la valeur de l'objet? La kar Adam mitzvah. Donc, un homme, il a pris une mitzvah. Ra'a acheret naemina. Alors, il regardera donc une autre qui est jolie. Par exemple, pour le hétrog, on a parlé. Ad kama matrichin alav. Alors, jusqu'à combien il doit se fatiguer pour ça? Ad shlish, il doit se fatiguer jusqu'à un tiers en plus du montant du marché, c'est-à-dire que s'il voit que un hétrog il vaut $500 ou $1000, alors il peut aller jusqu'à un tiers en plus. Tané Rabbi Ishmael, Ze Keli Ve'anveu.
Ishmaël il a dit, ça c'est un pasouk, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Vechi, Efchar, les Adam, les Navot, et Boro. Mais est-ce que c'est possible d'embellir son Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire pour embellir son Dieu? Et là, Anve l'obe mitzvot. Non, je l'embellirai par les mitzvot. C'est pas l'embellir lui-même. Ça n'a pas de sens. Et c'est les fanav lulav nae. Alors je ferai devant lui, je prendrai pour lui un beau lulav, souka naa, une belle souka, shofar naa, un beau shofar, tzitzit nae, des tzitzit qui sont beaux, tefilin, naïm, des beaux tefilin. Bon, on va arrêter là.